Hello les Supergirls et merci d'avoir téléchargé ce workbook. Donc avec le workbook, je voulais vous faire une vidéo pour juste vous donner des petites pistes, des petites choses en plus du workbook et parce que certaines d'entre vous préfèrent peut-être des fois aussi le format vidéo. Voilà, il y en a à qui ça parle plus et d'autres à qui ça parle plus de lire quelque chose. Et c'est ok, on est toutes différentes. C'est comme ça. Donc l'idée du workbook, c'est vraiment... alors déjà... Comme je l'ai dit dans le workbook, les 10 questions, elles viennent de ce livre-là. Hein, c'est pas moi qui les ai inventées. En même temps, j'ai rien inventé du tout. Moi, je ne fais que retranscrire et parfois améliorer ou changer des petites choses. Ça m'arrive aussi pour le faire à ma manière, parce que c'est ça qui me parle le plus. Donc, les 10 questions, elles viennent de là. Mais moi, je voulais rajouter un petit peu plus et je voulais que ce soit un peu plus interactif. Je suis désolée, il y a le chien qui est en train de s'énerver en même temps. Ah, je crois qu'il s'est installé. Donc l'idée, c'est de passer entre 5 et 10 minutes par jour à répondre aux 10 questions magiques. Je les ai appelées les 10 questions magiques, c'est pas comme ça qu'elles sont nommées dans le bouquin, mais moi je les trouve vraiment magiques ces questions parce qu'elles changent vraiment notre perception de la vie. L'idée, c'est aussi... d'essayer de le faire sur la durée en fait pour que votre cerveau puisse créer de nouvelles connexions neuronales et ainsi vous faire voir la vie d'une autre manière. Il faut, alors certains disent qu'il faut 90 jours, un mois, franchement le mieux c'est d'essayer de le faire le plus régulièrement possible et le plus longtemps possible en fait. Et c'est vrai que moi je te le disais dans ma newsletter, si tu as eu ma newsletter, c'est que je me suis aperçue quand j'ai voulu remettre cet exercice en place que je le faisais naturellement et que tous les jours je me rendais compte de oh bah tiens ça m'a fait rire, oh bah tiens ça j'ai appris ça aujourd'hui, que je le faisais vraiment naturellement. Mais pourquoi en fait ça me vient naturellement aujourd'hui et pourquoi j'ai plus forcément besoin de répondre précisément à toutes les questions? Mais parce que pendant des années, et je dis bien pendant des années, je l'ai fait quasiment tous les jours. Alors oui, des fois en vacances je ne le faisais pas, des fois voilà. Mais en tout cas, ça m'a pris vraiment des années pour que ça devienne un automatisme. Non, pas besoin de le faire pendant plusieurs années, mais si déjà tu le fais pendant un mois, tu verras déjà des changements s'opérer en toi, ça c'est sûr. Je suis désolée, je suis un petit peu malade. Donc, la première question, qu'est-ce qui vous a fait rire ou sourire aujourd'hui? Ou avec qui est-ce que vous avez ri aujourd'hui? Mais ça peut être une petite blague, mais ça peut être aussi juste un sourire dans... Alors, en ce moment, on est en pleine crise sanitaire, donc on a beaucoup les masques. Donc forcément on voit moins le sourire de l'autre, ça je suis entièrement d'accord. Néanmoins ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus rire avec les autres et le sourire peut aussi se voir avec le masque. Souvent c'est quand les yeux, quand on a les rides au coin des yeux, voilà comme ça là tu vois, les rides au coin des yeux. Donc ça c'est aussi ce qui peut indiquer que la personne en face de toi sourit et qu'elle sourit aussi avec sincérité. Sur cette première question, je t'ai mis une petite bulle parce que je voulais te renvoyer au yoga du rire. J'ai découvert ça il n'y a pas très très longtemps grâce à ma copine Sylvie et je trouve ça absolument formidable. C'est absolument incroyable à quel point ça détend, ça relaxe, c'est anti-stress, mais tout de suite, ça fonctionne tout de suite. C'est, je crois que j'ai été hyper surprise de voir la facilité avec laquelle on met le yoga du rire en place. Elle m'a proposé un petit exercice que je voudrais te proposer. Donc en fait, c'est un exercice où on va juste fermer comme ça, hop, les avant-bras, et on vient juste inspirer quand on ouvre, puis expirer quand on referme. Rien que ça, déjà, ce geste d'ouverture et d'inspiration en même temps permet de faire entrer plus d'air dans les poumons. Donc voilà, ça on le fait 3 fois. Et ensuite, quand on le fait une 4e fois, on va venir inspirer et à l'expiration, c'est là où on va venir rigoler. Ça marche très bien avec moi.
Alors ça, je le propose dans mes ateliers de relaxation active, parce que c'est une façon aussi de se relaxer, parce que ça permet vraiment de lâcher beaucoup de choses. Et c'est un petit exercice tout simple. Il y a plein d'autres exercices, et j'ai acheté un petit bouquin sur le yoga du rire qui est bien fait, et on en trouve facilement sur internet ou en librairie si on demande à son libraire. Mais en tout cas, pour rire, le yoga du rire, moi je trouve ça génial, mais vraiment génial. Voilà. La deuxième question, c'est qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui ? Je ne détaille pas, sinon cette vidéo va être beaucoup trop longue, mais j'ai détaillé dans le workbook. Donc la troisième question, qu'est-ce qui m'a surprise aujourd'hui ? Donc ce que je t'ai écrit dans le workbook, c'est que la surprise, elle peut être négative ou positive. Et effectivement, si c'est une surprise négative, quelque chose qui vraiment, vous avez du mal à avaler la pilule, on va dire, l'écriture automatique, ça peut vraiment être quelque chose qui peut faire énormément de bien. C'est juste un système d'écriture où tu marques, mais tout ce qui te vient, toutes tes pensées les plus sombres, tout ce qui est le plus négatif, mais tout. Il ne faut pas hésiter, il faut y aller. Moi, je le fais régulièrement. Hop, dans mon petit truc, je le fais régulièrement. Combien j'ai fait de pages là dernièrement, parce qu'il y avait des trucs qui m'allaient pas. Voilà, j'ai fait 3 pages. 3 pages d'écriture automatique et j'ai marqué. Et c'est sorti. Et en fait, l'idée c'est, s'il faut le faire plusieurs jours pour que l'événement qui est un peu traumatique, qui est un peu difficile à passer, puisse... en fait, c'est un exercice qui permet vraiment de se décharger émotionnellement. Donc, si c'est un événement qui a été un petit peu dur, on peut l'écrire plusieurs jours. Moi, je l'ai fait sur 2 ou 3 jours, je crois. J'ai dû faire une page par jour, peut-être. Ouais, peut-être sur 3 jours, et j'ai fait une page par jour. Et j'ai déchargé. 4e jour, ça allait beaucoup mieux. Bah, ça y est, c'est bon, c'est passé. Allez, on passe à autre chose, c'est terminé. Et c'est ça qui est bien avec l'écriture automatique, en fait. C'est de se décharger émotionnellement de tout ce qui est trop... de ce qui est jugé négativement, même si c'est pas négatif. Une émotion, elle n'est pas négative ou positive. Une émotion, elle est agréable à vivre ou désagréable à vivre. Mais voilà, de ces émotions désagréables, ça permet de lâcher. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et il y a aussi une deuxième petite bulle que je t'ai écrite, où c'est marqué sur surprendre soi-même. Bah en fait, ouais, on peut se surprendre soi-même. Il y a un site où on peut, j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps, où on peut s'écrire des lettres et on va les recevoir par mail, peut-être dans 1 an, dans 2 ans, dans 1 mois, enfin voilà. Ça c'est sur un site, mais en fait je me dis on peut se le faire à soi-même, dans le sens où on peut par exemple laisser des lettres à quelqu'un de proche, un ami, sa famille, ses parents, ses enfants, je sais pas, et leur demander, bah voilà, tu me postes cette lettre dans 1 mois, par exemple. Il existe aussi des carnets où on s'écrit des lettres à soi-même et ensuite, quand on retourne dans le carnet, genre 1 an plus tard, 2 ans plus tard, voilà, on rouvre les lettres et on les lit. Donc il y a des façons, enfin moi j'aime bien cette façon-là en tout cas, de faire pour se surprendre soi-même. Je trouve ça hyper rigolo et parce qu'on a oublié entre-temps. Et hop, on reçoit la lettre. Alors, moi, le mieux, je trouve que c'est de recevoir la lettre par la poste. Moi, c'est ce qui me surprend le plus parce que je pense que j'aurais totalement oublié. Donc je pense que pour moi, le mieux, c'est ça. Donc, voilà, après la surprise, ça peut vraiment être aussi des petites choses du quotidien, comme, je sais pas, vos enfants qui rentrent un peu plus tôt du collège ou du lycée, alors que c'était pas forcément prévu, mais un prof est pas là. Ça peut être... Allez, qu'est-ce qui m'a surprise aujourd'hui ? Oui, alors aujourd'hui, j'ai envoyé une newsletter où je parlais justement d'éducation magique et je me suis aperçue qu'après, j'avais pas partagé l'éducation magique dans la newsletter, que j'avais oublié en fait. Et du coup, j'ai reçu des mails en disant, tu nous parles d'éducation magique, mais tu nous les mets pas dans la newsletter. Ça, je dis, oui, voilà, c'était ma petite surprise. Et c'est pas grave parce que du coup, ça me permet aussi de proposer ce workbook. Donc moi, je me dis... Franchement, ça va, c'est sympa aussi. C'était une surprise que j'aurais pu percevoir en disant « Oh non, j'ai oublié, moi !» Et puis finalement, c'est pas grave, on rebondit et puis hop, allez, c'est pas grave, on va y arriver, on va faire quelque chose de sympa. De cette erreur, finalement, va en sortir quelque chose qui va vous servir encore plus.
moi je dis que c'est plutôt pas mal. Pour ce qui est de l'écriture automatique, on peut aussi se poser la question sur finalement un événement qui a été un peu dur à vivre. Qu'est-ce que j'en ai tiré de positif? Quelles sont les leçons que j'ai pu apprendre de positif? Voilà. Et là, du coup, ça vient aussi un peu dans la surprise, mais ça peut venir aussi un peu jouer dans qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui. Voilà, là, on peut aussi lier un petit peu tout ça. De quoi est-ce que je suis fière aujourd'hui? Et ça, c'est hyper important. De quoi est-ce que je suis fière aujourd'hui? Franchement, niveau confiance en soi, estime de soi et motivation, cette question-là, c'est vraiment une question qui est hyper puissante. 5e question. Quels actes d'amour ou d'amitié ai-je donné aujourd'hui? Je disais que l'amour, c'était pas forcément une émotion, soit avec son conjoint, son mari... peu importe la personne avec qui on vit, ou avec ses enfants, ou avec ses parents, ou ses frères et sœurs, ou ses tantes et oncles, enfin voilà. Il n'y a pas que cette forme d'amour, il y a une forme d'amour qu'on peut donner aux autres, qu'on peut choisir de donner aux autres, qui est un amour inconditionnel, qui est un amour universel pour les êtres humains. C'est pas toujours facile à faire, et il faut avoir quand même beaucoup travaillé sur soi. Mais en tout cas, ce qui est intéressant dans cette question, c'est qu'il faut comprendre que donner de l'amour aux autres, c'est avant tout se donner de l'amour à soi-même. Parce que plus on se remplit d'amour, et puis plus on aura à en distribuer. Donc ça, c'est déjà très important. Et j'ai écrit les micro-moments d'amour parce qu'il n'y a pas besoin, en fait, de grandes déclarations. Il n'y a pas... Non, les micro-moments d'amour, ça peut être juste quand... alors moi, je me couche tôt, et généralement, mon mari se couche beaucoup plus tard. Et quand il vient dans le lit, si ça me réveille, la plupart du temps ça me réveille, et c'est pas grave. En fait, j'ai juste une... Voilà, je vais juste mettre ma main sur lui, c'est un micro-moment d'amour. Ça dure quelques secondes, je mets ma main, soit il met sa main sur moi, soit non, c'est pas grave, c'est pas le but. Et voilà, ça c'est un micro-moment d'amour. Quand ma fille, elle vient manger et que je pose ma main sur son épaule, ça peut être un micro-moment d'amour. Enfin, il y a des petits moments comme ça tout au long de la journée qui sont importants à s'apercevoir pour justement qu'à la fin de la journée, on se dise « Ah mais en fait, j'ai eu plein de petits moments remplis d'amour, quoi. » Et ça, comment vous expliquer l'amour? Ce que ça me fait à l'intérieur. Vraiment, c'est au niveau de la poitrine et c'est comme un feu, ça me réchauffe et c'est grand et ça s'expand, enfin c'est... Voilà. Et du coup, quand on répond à cette question-là à la fin de la journée et qu'on s'aperçoit que ah bah oui, il y a eu ça, 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 moi ça fait grandir encore plus l'amour en moi, quoi. Donc voilà. C'était ça que je voulais vous dire sur la 5e question. La 6e question, quelle preuve d'amour ou d'amitié ai-je reçue aujourd'hui? Ah oui, parce qu'on ne donne pas que des actes d'amour, on peut aussi en recevoir. La 7e question, pourquoi ou pour qui je ressens de la gratitude? Et là, si la gratitude, ça t'intéresse, je t'ai mis le lien vers mon programme gratitude, qui est un programme hyper complet sur la gratitude. Vraiment, j'ai compilé plusieurs bouquins que j'ai lus, j'ai compilé beaucoup de ce que j'ai vu et lu sur ce programme-là, et qui permet vraiment de faire un tour complet de la gratitude. Et ça aussi, quand on s'intéresse à la gratitude, ça change vraiment notre façon de voir les choses. La 8e question, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour me rapprocher un peu plus de mon objectif ou de mon rêve? Sauf que là, il y a une autre question finalement en dessous de cette question, je trouve. C'est déjà de se demander, c'est quoi mon objectif ou mes objectifs, et c'est quoi mes rêves ou mon rêve? Et donc là, j'ai mis dans ma petite bulle, et dans 10 ans. Ça peut être sympa de se demander où, comment, qui on sera dans 10 ans. Et c'est peut-être ça finalement l'objectif ou le rêve vers lequel on veut aller. Pour certaines personnes, c'est pas facile à se projeter dans 10 ans, et on peut se projeter juste dans 6 mois, dans 1 an, voilà. Mais en tout cas, pour déjà répondre à cette question, il faut déjà répondre à c'est quoi mon objectif, c'est quoi mon rêve dans la vie. Alors moi, mon rêve dans la vie, c'est de passer mon temps à voyager. Et du coup, je voudrais vraiment digitaliser mon activité pour passer mon temps à voyager. C'est vraiment ça mon rêve. Si je peux passer 6 mois dans un autre pays, enfin ouais, moi vraiment, j'adorerais faire ça. Et du coup là, pour répondre à cette question, c'est vrai qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui finalement pour digitaliser un peu plus mon activité.
9e question, qu'est-ce que j'ai fait pour prendre soin de moi aujourd'hui? Là, tu comprendras l'intérêt de la question. Et 10e question, qu'est-ce qui m'a enthousiasmé, excité ou inspiré aujourd'hui? C'est hyper important, je trouve, d'avoir cette faculté de s'émerveiller comme un enfant. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui... Quand on voit un truc, et même si on l'a vu des dizaines de milliers de fois, en fait, on peut toujours choisir de s'émerveiller devant ça. Par exemple, pour moi, les levers, les couchers de soleil, et pourtant j'en vois tous les jours, je sors mon chien tous les jours au lever du soleil, et voilà. Et pourtant, ça continue à m'émerveiller, mais parce que je choisis de continuer à m'émerveiller aussi. Donc voilà. C'est pas grave. Voilà, c'était les 10 questions. Si justement tu as des questions sur ce workbook, des remarques, n'hésite pas à m'envoyer un message sur mon email gwenaëlle.michalo@gmail.com. Il n'y a pas de souci, je réponds généralement à tous mes mails. Je te remercie encore une fois d'avoir téléchargé cet e-book. Si tu ne me suis pas encore sur les réseaux sociaux, c'est sur Instagram que je suis le plus active, l'atelier gestion des émotions. N'hésite pas à me rejoindre. Et moi je te dis à bientôt.